Bonjour à tous, bienvenue à cette session Oracle Social Marketing et Social Commerce. Je vais avoir le plaisir de co-animer cette session. Je suis Pascal Harry, je suis en charge du développement des ventes des applications d'expérience client et de réseaux sociaux. Et je suis accompagné de Pascal Ruski, qui est une spécialiste des solutions pour les médias sociaux chez Oracle. Donc, est-ce que c'est la peine de dire aujourd'hui qu'il se passe tellement de choses sur Internet qu'on est dans un monde hyper connecté, hyper informé, où la quantité d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et sur Internet est extrêmement importante, et on n'est plus aujourd'hui dans un monde B2B ou B2C, mais dans un monde B2P, business to people. On est vraiment dans un monde d'interaction, dans un monde de discussion, dans un mode d'engagement, dans un mode de collaboration, où les attentes des clients n'ont jamais été aussi importantes. Et les médias sociaux, évidemment, dans cette sphère d'informations qui circulent, occupent une part importante. Alors c'est dans ce contexte qu'Oracle aujourd'hui se positionne dans ce marché avec plusieurs acquisitions qui composent aujourd'hui une suite qu'on appelle une suite de Social Relationship Management, où finalement la suite va servir à écouter, comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, engager la conversation avec les fans, avec les potentiels clients, avec les prospects, à travers les différents réseaux de votre choix, publier du contenu sur ces réseaux sociaux, analyser finalement la perception qu'ont les socionautes au regard de votre marque, au regard de vos concurrents, au regard du contenu que vous publiez, et puis améliorer votre stratégie. Donc aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la partie social marketing, et il y aura d'autres ateliers, notamment avec French Web, qui parleront de l'écoute et d'e-réputation et du marketing également B2B. Donc on considère aujourd'hui, nous chez Oracle, finalement que le social est partout. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir de façon significative dans la mise en place de cette suite pour adresser les réseaux sociaux. On considère que les réseaux sociaux sont aussi bien présents en interne, donc les réseaux sociaux d'entreprise, ce qu'on appelle chez nous social network. Ils sont là dans l'écoute, comme je disais tout à l'heure, dans l'écoute et dans l'engagement avec les socionautes et l'interaction avec les marques, le social marketing et le social commerce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, pour les vendeurs aussi, être capable, dans le social selling, d'obtenir de l'information sur les prospects avec lesquels ils travaillent, les profils de personnes avec lesquelles ils discutent. Et puis, les réseaux sociaux sont aussi là également dans une dimension service client pour pouvoir capturer des réclamations, des demandes qui viennent de ces canaux réseaux sociaux et les intégrer dans une dimension service client. Donc, notre suite complète va avoir deux principaux composantes. Une composante écoute, engagement, social marketing qui s'adresse plutôt à l'externe, des composantes qui sont plutôt internes à votre entreprise, des réseaux sociaux d'entreprise et l'analyse des données qu'on va capturer de ces réseaux sociaux, des réseaux, donc des données non structurées, et puis l'animation de communautés qui peuvent être des communautés internes, des communautés avec des partenaires et des communautés bien sûr de clients. Donc pour le social marketing qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que va vous fournir la plateforme ? Eh bien, la capacité de construire du contenu, des messages, construire des pages, construire des posts, faire des sondages, etc. Tout ce que vous voulez mettre en place sur les différents réseaux sociaux, administrer à un seul endroit pour l'ensemble des plateformes, en plusieurs langues si vous le souhaitez, diffuser ces contenus sur les réseaux sociaux tout en contrôlant à qui elles s'adressent. Vous pouvez filtrer, vous aurez des filtres, vous aurez la capacité de gérer des workflows d'approbation sur les contenus qui seront publiés. Et puis, contrôler également les retours que vous avez autour de ces contenus, comment est-ce que les gens perçoivent ce que vous avez publié, et analyser comme cela si vous avez été performant sur ce que vous avez publié, comment vous vous êtes engagé avec vos socionautes et quelle a été leur réaction. Et puis, au-delà du social marketing pur, puisque le but c'est d'accroître la présence de la marque et de votre visibilité sur ces réseaux sociaux, mais également de faire de l'engagement avec vos socionautes, vous allez pouvoir leur proposer d'autres choses qui sont encore plus engageantes, comme par exemple le social commerce, donc tout simplement mettre en place une boutique de vente en ligne dans vos pages Facebook, mais également des plateformes de jeux, de sondages,
qui vont être amenés à faire aussi à favoriser l'engagement et l'adhésion des socionautes à votre marque. Et puis au-delà de ça, si vous voulez arriver à quelque chose d'encore plus sophistiqué, pourquoi pas construire des applications spécifiques qui vont délivrer finalement des contenus encore plus élaborés sur vos réseaux sociaux, sur les médias sociaux que vous ciblez. Alors, quelques exemples d'illustration de l'utilisation de cette plateforme. Donc, un de nos clients qui est Pernod Ricard, donc qui a basé sa stratégie de social marketing sur notre solution, a aujourd'hui la capacité d'adresser donc quasiment l'ensemble des marques du groupe Pernod Ricard, donc plus d'une trentaine de marques sur 22 marchés, donc dans plusieurs langues. Aujourd'hui, plus de 60% du trafic en ligne passe par ces médias sociaux et non plus par les sites classiques institutionnels. Et puis, ils ont aujourd'hui sont lancés dans des démarches où ils ont la capacité d'adresser de façon centralisée la gestion du contenu, mais également ils peuvent laisser une certaine liberté aux personnes qui travaillent localement sur ces marques pour publier du contenu. La deuxième référence dont je vais vous parler, donc c'est un tout petit peu différente, c'est Nestlé. Alors la stratégie de Nestlé, c'était de mettre en place une boutique en ligne pour faire un petit peu de l'événementiel, non pas forcément une boutique qui a volonté à se substituer au e-commerce, mais finalement à animer aussi la marque sur ses réseaux sociaux. Donc lorsqu'ils ont par exemple un lancement de barres chocolatées pour des parfums un petit peu spécifiques, durée limitée, ils utilisent ces plateformes-là, par exemple, et ce module de social commerce pour permettre, via les réseaux sociaux, directement de faire des achats comme on le ferait sur un site de e-commerce classique. Et alors, on voit, là on le voit un petit peu dans la partie basse du slide, mais lorsqu'ils font des opérations, par exemple, sur 24 heures, ils ont été capables de capturer un petit peu moins de 3000 commandes de barres chocolatées en 24 heures. Ça a fait aujourd'hui un engagement avec un certain nombre de shares, un certain nombre de likes, tout ça sur une durée de 24 heures qui a favorisé et a atteint finalement l'objectif qui s'était fixé, c'est-à-dire faire parler de la marque, obtenir effectivement des commandes et puis pouvoir engager aussi le dialogue avec leurs consommateurs lorsque c'était nécessaire. Et enfin, finalement, comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde où on n'est plus ni en B2B ni en B2C, et notamment quand on parle des réseaux sociaux, il n'est plus question de ça, on est dans la culture de la relation, dans la culture de l'interaction, et les réseaux sociaux ne sont pas réservés au B2C. Là, on a un exemple assez frappant, puisque c'est Maersk Line. Alors, ce sont des transporteurs de containers, dans des bateaux notamment, ou à travers des camions. Donc, c'est pas un métier forcément qui est le plus connu du grand public, et pour autant, ils ont décidé de se lancer dans une stratégie où les réseaux sociaux occupent une grande partie et fait partie pleine et entière de leur stratégie de communication. Alors avec une décision très claire de sur quel support ils vont publier quel type de contenu. Évidemment, lorsqu'ils font de la publicité autour de leur marque, c'est plutôt via des vidéos YouTube. Lorsqu'ils veulent faire de l'engagement, c'est plutôt via leur plateforme Twitter, etc. Et ils ont aussi mis en place une relation privilégiée avec leurs clients via de la collaboration sur ces réseaux sociaux, où non seulement les clients peuvent partager leurs expériences avec Maersk, suggérer à Maersk des améliorations dans leurs services, et puis une autre partie de communauté aménagée autour de ces réseaux sociaux avec leurs partenaires, de façon à ce que Maersk puisse améliorer aussi avec ce réseau de partenaires leur capacité à leur proposer des services pour améliorer le transport de leurs containers. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils sont capables de lancer des campagnes qui leur coûtent finalement peu en termes d'investissements initiaux, puisque s'ils décident de lancer par exemple comme chaque hiver une campagne hivernale via Twitter et qui leur amène aujourd'hui plusieurs centaines de leads, ils ont aujourd'hui reçu plusieurs récompenses comme étant une des entreprises qui avait le plus fort engagement sur les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs, je crois, seconds en termes de marque
derrière une marque bien connue, je crois, de boissons, en termes de capacité d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc ils ont poussé cette stratégie vraiment très en amont et très en avant, puisque ils sont passés de la compréhension du client qui est hyper connecté, hyper à l'attente, ce qu'on appelle le me, here, now customer, à la culture du oui, où finalement le client fait vraiment partie prenante de la stratégie de l'entreprise. Donc voilà qui va conclure cette première partie introduction. Je vais laisser la main à Pascal pour la partie démonstration. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser des petites questions dans la partie questions-réponses, même si on y répondra un petit peu à la fin. N'hésitez pas lorsque vos questions vous viennent à l'esprit à déjà les écrire. Et je réponds bonjour Armen qui a posté un petit bonjour sur le module de Q&A. Donc n'hésitez pas, je passe la main à Pascal qui va vous faire une illustration de comment fonctionne la solution de social marketing. Bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment un producteur de... On va partager l'écran. Voilà, comment un producteur de produits bio agroalimentaire qui a besoin de gérer ses fans, de gérer sa popularité, son image de marque dans les différents réseaux sociaux, comment il a pu animer à la fois ses pages Facebook, Twitter, Google+, de façon très homogène et très consistante, avec un engagement fort, avec ce qu'on appelle également des onglets de pages Facebook pour pouvoir rendre certaines choses beaucoup plus attractives, pour offrir des promotions, des cadeaux, faire des jeux auprès de ses fans. Alors tout ça, en fait, ils l'ont fait de façon très simple à travers la plateforme Oracle Social Marketing, qui va lui permettre non seulement de gérer l'ensemble des posts, des communications marketing qu'il veut publier, ses campagnes social sur les différents réseaux sociaux qu'il gère en propre. Il pourrait avoir également la capacité, au niveau de la création de ses posts, de pouvoir donner dans chaque pays, à chaque community manager ou chaque brand manager, la plateforme pour que chacun personnalise à son gré ses pages localement, tout en tenant compte des messages au niveau du groupe, quelle que soit la langue dans laquelle il veut publier. Donc on voit ici en fait une partie publication dans laquelle il a visibilité sur l'ensemble des posts publiés, ceux qui sont encore en mode brouillon, ceux qui sont planifiés. Donc en fait à travers un calendrier, il va pouvoir voir l'ensemble des posts qui ont été planifiés dans le passé, ceux qui sont publiés déjà dans le passé, ceux qui sont prévus pour les mois à venir, s'il y en a. Et donc, pouvoir tout simplement se dire, eh bien, j'ai un produit qui sort la semaine prochaine, je veux lancer une promotion très rapidement. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un billet, un post. Donc, l'interface ici que vous voyez est l'interface Oracle Social Relationship Management qui à la fois gère l'écoute, l'engagement, la modération, la publication, la création de contenu et l'analyse de l'ensemble des informations, des posts, mais aussi de l'impact des messages marketing et campagnes sociales. Donc ici, vous avez la capacité à avoir cette interface graphique dans 30 langues différentes. Et donc la personne qui va vouloir publier va donc créer son post tout simplement en donnant un nom, nouveau produit à sortir. Il va choisir parmi l'ensemble des réseaux sociaux qu'il gère, sur lesquels il veut publier, donc que ce soit Facebook, Google+, Twitter, Facebook. Et donc, simplement en mettant un message très clair, en essayant d'être attractif, venez jouer pour
Voilà, pour une promotion de nouveaux produits. Voilà, par exemple. Et en fait, il va pouvoir, de ce fait, intégrer du contenu, que ce soit des images, des vidéos, du son, des sondages ou autres, venir piocher dans la bibliothèque d'images déjà présentes ou venir en ajouter une supplémentaire s'il n'en a pas. Donc, tout simplement, venir choisir l'image. Et puis, une fois qu'il a choisi l'image, donc on a déjà une première visualisation de ce que donnera le post au niveau de la page Facebook directement. Et puis, bien sûr, il y a un message générique. Sur la partie Twitter, il pourrait rajouter, s'il a envie, quelque chose de personnalisé en mettant, par exemple, un hashtag, on va dire, bio. Voilà, par exemple. Donc, personnaliser certains messages sur certains réseaux sociaux directement dans la création du post. Puis ensuite de dire, eh bien, je veux aussi pouvoir contrôler, taguer ce message, parce que je peux en avoir plusieurs, taguer ce message avec un tag spécifiquement à la plateforme social, ou bien des tags qui viennent d'outils marketing, tels que Sibel, Eloqua ou autres. Donc, venir créer ses propres tags pour pouvoir suivre ensuite au niveau de l'analyse tous les impacts liés à ce tag-là. Avoir également la capacité à traquer des URL complètes qui vont ensuite permettre de savoir qui est venu sur cette URL, qui a ouvert, qui a cliqué. Donc avoir tout ce qu'on appelle le comportement des socionautes. Planifier dans le temps, s'il le souhaite, alors soit publier automatiquement en l'état ou planifier à une date particulière, admettons le 10 octobre à 5 heures du matin, éventuellement notifier celui qui a qui a créé ce poste, de pouvoir le notifier au moment où ça va être publié, et enfin d'avoir des options de ciblage, que ce soit du ciblage géographique, en mettant un pays, si on veut mettre par exemple la France, choisir la France, ou bien si on veut mettre plutôt que la France, on peut cibler par ville, par province, etc. Ou alors dire simplement positionner une langue, par exemple, on va mettre le message uniquement pour ceux qui parlent l'espagnol, donc ça touchera tous les socionautes qui dans leur profil sont ciblés en tant que parlant l'espagnol, etc. On va pouvoir également faire du ciblage en fonction de la tranche d'âge, en fonction de si c'est un homme ou une femme, son statut, etc. Donc on va pouvoir mettre un certain nombre d'options de cette façon. Et enfin pour la photo, simplement indiquer si on veut publier uniquement dans le fil d'actualité ou si c'est une photo qui va prendre tout l'espace ou si ça va être dans un photo-album Facebook, etc. Donc en fait, toutes ces capacités vont permettre de publier en même temps sur plusieurs réseaux sociaux de votre choix le même message sans avoir à le faire manuellement dans chaque compte, page Facebook, compte Twitter, compte Google+, manuellement, ce qui est assez fastidieux et au moins on assure ici une cohérence. Donc en fait, ça permet d'avoir ici, vous le voyez bien, dans la communication, donc dans la page Facebook, eh bien, tous les messages attractifs que le propriétaire, donc le producteur de produits bio veut indiquer, avec bien sûr des liens comme l'on souhaite, avec ce qu'on appelle des short URL, donc des liens qui permettent d'aller soit vers des sites de e-commerce pour augmenter du trafic, par exemple, ou bien encore simplement ouvrir une application particulière Facebook, ou encore gérer là c'est une invitation qui a été faite via un outil de marketing, une invitation qui est disponible sur le site web, mais aussi via la page Facebook, dans laquelle on va venir s'enregistrer pour pouvoir assister à un événement particulier. On va voir également que sur Twitter, on a exactement
le même type de communication qui apparaît. Donc, on va voir donc consistance ici des messages, cohérence de la communication. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Et sur la page Facebook, c'est également identique. Donc, tout ceci se fait de façon très simple. Et si on veut, bien sûr, engager de manière plus forte que de simplement animer juste une page, on va venir, en fait, créer un certain nombre d'onglets dans lesquels on va pouvoir intégrer, par exemple, des tirages au sort, des jeux, on va pouvoir intégrer de l'Instagram, du Pinterest, des vidéos YouTube, on va pouvoir intégrer aussi des questionnaires, des sondages, tout un tas de choses. Donc avoir aussi capacité à pouvoir utiliser des jeux pour que les personnes par la suite qui jouent eh bien, puissent derrière partager, gagner quelque chose à partir de ce jeu, etc., etc. Et comment on va construire ces pages qui sont, donc ces onglets Facebook qui sont à l'image, enfin au look and feel de la marque. Donc là, on voit avec les couleurs de la marque, un certain nombre de bannières, de pouvoir être tiré au sort pour gagner quelque chose. Ici, intégrer des vidéos YouTube pour vendre en fait derrière les produits et que ce soit beaucoup plus attractif. Venir faire des concours photos, par exemple, où on va partager des recettes. Donc, celui qui aura la meilleure recette pourra gagner aussi quelque chose. Partager ses photos, du contenu, donc ce qu'on appelle des flux, que ce soit des flux RSS ou bien des flux Twitter de la marque, par exemple. Eh bien, tout ça se fait de manière très simple dans la plateforme à partir de la création de contenu et des applications. Donc là, je viens dans le menu choisir tout ce qui est lié. Donc, on va choisir la page que l'on vient de voir. Et donc, cette page a été créée de toutes pièces avec l'application Social Marketing dans laquelle, eh bien, on reconnaît ici, on reconnaît la bannière, on reconnaît le tirage au sort, la vidéo YouTube, etc. Eh bien, tout ça vient simplement des options que vous avez sur la gauche ici qui vous proposent un certain nombre d'options, donc de pouvoir simplement par drag and drop venir ajouter dans la page où vous le souhaitez, à droite, à gauche, en haut, à droite, en fonction du modèle que vous avez pu créer derrière. Donc rajouter des coupons, faire des donations, de pouvoir intégrer des sondages, des questionnaires, de pouvoir intégrer du Pinterest, faire des cadeaux également, de pouvoir intégrer donc du flux, on a parlé d'RSS et Twitter, mais également de Pinterest ou d'Instagram, de pouvoir créer des formulaires dans lesquels vous allez mener des enquêtes, où vous allez inviter vos fans à venir s'enregistrer pour un événement particulier, des tirages au sort que l'on a vus, ou encore des formes spécifiques et des formulaires qui sont basés directement sur des outils CRM, notamment ici, on est nativement bien sûr plugger aux outils CRM Oracle, mais vous pourriez plugger sur vos propres outils de CRM pour remplir ce formulaire. Ces fameux concours photo vidéo, et puis tout ce qui est médias, donc intégration de photos, de sons, de musique, de vidéos, de chaînes complètes YouTube, ou de pouvoir personnaliser encore en intégrant du Flash, du HTML, des jeux comme on l'a vu, et enfin de pouvoir aussi intégrer des modules shop. Alors le module shop, comme en parlait Pascal dans la présentation, c'est la partie social commerce de notre module social marketing, et donc c'est un module dans lequel vous allez pouvoir faire du social commerce de manière totalement autonome dans Facebook, dans lequel vous allez pouvoir intégrer un catalogue, gérer votre catalogue, gérer vos promotions, et puis pouvoir vendre directement en ligne. Vous pouvez également l'utiliser pour driver du trafic vers votre site de e-commerce, ou encore synchroniser le catalogue produit de votre site de e-commerce vers ce module shop Facebook
quand il s'agit de la partie Oracle Web Commerce ATG. Donc, par exemple, si on regarde également ici comment sont gérés, par exemple, les modules shop, que ce soit chez Nestlé, on parlait du cas Nestlé, donc en fait, en effet, alors là la vente est terminée, mais, parce qu'elle a duré 24 heures, mais en fait, c'était une façon ici d'avoir un module lié à la page Nestlé Crunch, dans lequel il mettait à disposition, à la vente, un certain nombre de barres chocolatées avec des goûts spéciaux. On pouvait choisir la quantité, le prix et venir payer directement en ligne. Donc là, c'était la façon dont Nestlé a géré directement de façon indépendante leur social commerce. On a le cas également de Pampers qui, eux, dans un onglet Facebook aussi géré avec la plateforme Oracle Social Marketing. Mais ces produits en ligne sur lesquels on peut faire une pré-sélection de ce qu'on veut. Par exemple, ici, je vais choisir des couches avec une taille 3+, Active Fit. Et alors là, c'est bien parce qu'il nous dit qu'il n'y a plus de stock. Donc, on est prévenu automatiquement par rapport aux liens qui font vers les sites de e-commerce qu'il n'y a plus de stock. Si je choisis un autre modèle, eh bien, je vais avoir les sites de e-commerce qui proposent mes produits et sur lesquels je vais pouvoir aller automatiquement. Si je décide d'aller sur Amazon, eh bien, je vais être dirigé automatiquement vers le site de e-commerce pour choisir le modèle que j'avais choisi auparavant dans la partie Facebook. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. On va revenir ici. Et ce qui est important, en fait, dans toute cette animation, tout ce que l'on fait, c'est de pouvoir mesurer l'impact de ce qui a pu être publié dans ces pages, dans ces différents messages marketing, donc de venir au niveau de l'analyse pour savoir quels sont les messages qui ont le mieux marché, quel a été le taux d'engagement, est-ce que le message a été propagé vers une communauté de personnes, est-ce qu'il y a une viralité importante, où se situent mes fans, quels sont mes top 10 fans par exemple aussi, qui parlent le plus de ma marque. Donc tout ça, on va pouvoir l'analyser dans les tableaux de bord de la partie social marketing, soit de façon macro sur l'ensemble de la marque, soit sur des pages particulières, ou encore sur Twitter, ou sur des onglets particuliers, ou sur des messages. Donc en fait, on peut aller jusqu'au niveau message pour donc de façon analyser l'information de façon macro ou micro, et de pouvoir bénéficier de toutes les métriques mises à disposition par la plateforme sur un historique de 1 an, ce qui est rare, puisque Facebook aujourd'hui ne vous laisse la possibilité d'analyser à travers son Facebook Insight uniquement sur les 3 voire 6 mois d'historique. Nous, on vous donne la capacité à analyser l'information sur 1 an et de pouvoir rentrer de façon détaillée sur l'information, savoir quels sont les nouveaux fans, les comparer avec ceux, par exemple, qui se sont retirés, pourquoi il y en a qui n'ont plus aimé la marque, d'où viennent ces fans, de quelles sources, de pouvoir avoir, par exemple, le taux d'engagement des fans à la marque, voilà, donc par le nombre de personnes qui en parlent, le nombre d'utilisateurs engagés, savoir s'il y a eu des retours négatifs, quels sont les top 10 utilisateurs qui en parlent le plus, qui font le plus de commentaires, qui partagent le plus les messages autour de ma marque. Je vais pouvoir les situer également dans le monde, savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on parle de moi en fonction de chaque mois. Je peux avoir différentes informations qui me sont retournées en fonction, donc là j'en ai pas, donc je vais retourner sur septembre. Voilà, donc savoir la répartition homme-femme, la répartition par groupe d'âge également. Et puis avoir également une visibilité sur
l'ensemble de l'impact des messages. Est-ce que les pages ont été ouvertes? Est-ce qu'elles ont été simplement, est-ce qu'on a cliqué dedans? Est-ce qu'il y a eu du partage? Combien de mentions de likes par rapport aux commentaires postés en plus des likes? Savoir aussi à un moment donné la portée de chaque message, c'est-à-dire savoir dans le temps. Donc là, on voit au niveau géographique où se situe en effet la portée des messages, qui a pu y accéder et comment. D'avoir également une visibilité par rapport à l'ensemble des posts, quel taux d'engagement ils ont eu, quel taux d'engagement ils ont eu, quel taux de viralité, le nombre d'actions, le nombre de mentions. Et on peut bien sûr zoomer sur chacune des parties. Par exemple ici, où il y a eu un taux d'engagement important, pouvoir mesurer quels sont les messages en effet les plus importants, les personnes qui en parlent, pourquoi. Donc vraiment avoir une idée sur chacun des messages postés, celui qui a le plus d'impact. Voilà, donc en gros, tout ce que l'on peut obtenir à travers cette plateforme social marketing et social commerce. Alors, je prends aussi en même temps certaines questions qui arrivent. Donc, peut-on intégrer des vidéos Dailymotion? Oui, on peut également intégrer des vidéos Dailymotion dans la partie contenu. Donc, au moment où l'on prépare les tabs. Par contre, on n'a pas d'analyse sur le contenu de Dailymotion, mais on saura le taux d'accès et de clics sur les vidéos en question. Alors, l'outil n'a pas du tout d'influence sur le EdgeRank. Ça n'altère pas ce que Facebook peut positionner. Donc, il n'y a pas d'impact particulier. On respecte totalement les EdgeRank de Facebook. Pour Dominique qui posait la question. Alors, il y a une autre question, et de plus, est-ce que cela veut dire que l'on crée une URL totalement spécifique à ce billet, ce qui serait top, afin d'identifier l'impact de ce billet? Oui, on peut en effet avoir une URL spécifique à chaque billet, donc à chaque post, donc URL que l'on va traquer de façon indépendante si on veut. Et on peut réutiliser cette même URL pour plusieurs posts si l'on souhaite également. Une autre question, donc le nombre de clics, nombre de conversions. Oui, donc ça, c'est ce que je vous ai montré. En fait, le taux d'engagement, quelque part, c'est quand on voit le taux d'engagement sur un post ou sur l'ensemble des billets, c'est en effet le taux de conversion, quelque part. Le module SRM, donc toute la plateforme, que ce soit social marketing, social commerce et la partie e-reputation que l'on n'a pas vue, qui fait pas partie de ce webcast, sont dans le cloud et donc sont en mode SaaS et sont totalement orientés métier, donc pas du tout de code, c'est une utilisation très simple et très conviviale de la plateforme. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut gérer plusieurs campagnes sur une seule page? Oui, on peut également gérer plusieurs campagnes. Au moment où l'on crée, dans la partie publication, où l'on crée les posts, on va pouvoir associer, quand on crée ici, par exemple, un billet, on va pouvoir en fait choisir non seulement, par exemple, plusieurs tags de campagne. Donc, par exemple, je peux choisir celle-ci, je peux encore en choisir une autre. Voilà, donc je peux choisir différentes campagnes qui vont être tracées et je peux également venir... non, ça c'est sur l'URL, il n'y a qu'une URL associée au post. Mais par contre, on peut en effet avoir plusieurs campagnes associées au post en question. Alors, autre question. Cet outil ne publie que sur AV, Twitter et Google+. Alors oui, aujourd'hui, on publie sur Facebook, Google+, et Twitter. D'ici la fin de l'année, vont être ajoutées la publication sur Instagram, Pinterest,
YouTube et LinkedIn, ou LinkedIn début 2014, je crois. Voilà, et en fait, la roadmap Oracle s'étend sur les prochains, au moins sur les prochains 6 mois, voire 9 mois. Et en fait, on va prendre en compte de plus en plus de réseaux sociaux. On prendra également en compte des réseaux sociaux spécifiques à certains pays, notamment la Chine. On aura la capacité à publier sur les réseaux sociaux chinois comme Sina Weibo ou Tencent Weibo. Et puis plus tard, un peu plus tard, d'ici mi-2014, pouvoir publier sur les réseaux sociaux russes tels que VK. Alors, d'autres questions? Comment voir fonctionner votre outil de CM, Content Management? Je crois que c'est Content Management, hein, il me semble que vous voulez... Community Management, d'accord. Alors, ça fait pas partie de cet atelier. On va en parler, en effet, l'outil de Community Management, on va en parler le 8 octobre. Il y aura en fait un atelier de e-reputation et engagement, modération, community management sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez également, donc c'est le 8 octobre à 11 h, on fera un atelier donc sur l'autre partie de la plateforme qu'on appelle la plateforme Social Engagement and Monitoring et qui répondra à cette problématique-là. Voilà. Je vois plus d'autres questions arriver. Ah si, Frédéric, quel est le modèle économique de votre plateforme? Alors, si je comprends bien la question, c'est une question de prix. Voilà, c'était la bonne question, Frédéric. Alors, en fait, c'est une mode de location, finalement, puisque on est en mode software as a service. Donc, après, ça va dépendre en fonction de la volumétrie, du nombre de pages que vous voulez poster, notamment, et du nombre d'utilisateurs qui vont être amenés à publier ces posts. C'est quelque chose, comme je disais, qu'un software as a service, donc c'est quelque chose qui est très très accessible, de la PME à la très grande marque qui va faire de la gestion à grande échelle. Ça peut commencer par quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros mensuels. Alors, une chose dont on n'a pas parlé, mais bien sûr, on peut, à partir aussi de cette plateforme, faire de la modération, c'est-à-dire que tous les commentaires, donc suite à la publication de vos messages, de vos campagnes sociales, on peut bien sûr modérer les commentaires des personnes, venir filtrer selon différents critères, différentes règles, et répondre en direct aux différents commentaires sur vos messages, et pouvoir modérer quel que soit le message, quel que soit le réseau social sur lequel vous avez pu publier. Alors, la licence, il y a une question toujours de Frédéric sur la licence par utilisateur au prix par poste. C'est une licence par utilisateur d'accès à la plateforme. Et voilà. Et globalement, au nombre de réseaux sociaux sur lesquels vous voulez publier. Alors, bienvenue Juliette qui nous pose une petite question. Elle est arrivée en cours de route, mais elle est excusée. Est-ce que c'est payant et quelles sont les modalités? Donc, alors oui, c'est payant. En gros, c'est une location, un software as a service. Il suffit de déterminer quel est votre besoin initial, finalement, combien de personnes vont être amenées à publier du contenu, sur quel type de réseaux sociaux et la volumétrie. Et en gros, ça va déterminer l'enveloppe budgétaire mensuelle pour laquelle vous allez louer la plateforme. Il vous suffit d'un browser internet ensuite et rien à installer de plus. Donc très accessible. On va essayer de prendre peut-être là où les deux dernières questions, si vous en avez. Sinon, en cours de route, ce que je peux faire, c'est de vous dire, donc, que vous avez un prochain atelier pour l'e-réputation qui vous décrira l'autre partie de la suite social. On va vous montrer un petit peu les dates tout de suite. On va vous montrer ça tout de suite.
Et donc un prochain atelier le 8 octobre sur la partie e-réputation. Vous trouverez ça sur la page French Web évidemment. Vous trouverez aussi de toute façon un accès à la présentation. Vous avez un certain nombre de liens, de vidéos pour voir du contenu et l'illustration de la plateforme. Et puis donc les 2 ateliers qui arrivent, un sur l'e-réputation, l'écoute, l'analyse des réseaux sociaux, et le dernier sur le marketing automation, avec tout ce qui est marketing comportemental, qui sera lié en partie d'ailleurs aux réseaux sociaux, comment se comportent les socionautes et comment est-ce qu'on récupère ces infos aussi dans une plateforme de marketing. Voilà qui conclut de notre côté. J'espère que vous avez trouvé intéressant cet atelier avec French Web. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver dans des prochains ateliers. Merci à vous. Au revoir.